Voilà, pour ce face-à-face, la question est relativement simple. Les fast-food, de manière générale, arrivent à Mayotte. On appelle ça parfois la malbouffe, parfois tout le monde est content. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour notre petit caillou du bout du monde, l'arrivée des fast-food? Moi je trouve pas, enfin honnêtement, alors après bon, je sais que Samuel a tous les arguments qui vont bien comme d'habitude, mais personnellement je trouve pas. On aurait pu peut-être épargner Mayotte de ça, donc voilà, on sait, ok ça va marcher, bien sûr que ça va marcher, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu épargner Mayotte? Est-ce qu'on est obligé de refaire toutes les mêmes erreurs qu'on a pu faire ailleurs, les refaire à Mayotte? Bon, bien sûr que ça va plaire aux jeunes, bien sûr que moi le premier, on va aller manger un casse-croûte là-bas, ou je sais pas, on appelle ça un hamburger. On va le faire avec, oui d'accord, mais bon, peut-être qu'on aurait pu éviter. Et puis, on le sait, on regarde aux États-Unis, on regarde en Europe, je suis désolé, on a un Omabawa. Ça va, on en a assez en malbouffe. C'est pas ce qu'il y a de meilleur sur le plan diététique à Mabawa. Bon ben là on en rajoute une couche avec le fast-food. On n'est pas obligé non plus. De quoi? On n'est pas obligé d'aller manger. Bien sûr qu'on n'est pas obligé. Au même titre qu'on n'est pas obligé de manger des Mabawa, mais bon voilà, ça fait partie d'une habitude alimentaire. Voilà. Et là on amène un produit qui va très vite devenir une habitude alimentaire avec forcément de la communication qui va aller. On va pas s'en plaindre. Notez, chers auditeurs et téléspectateurs, que Patrick Mian vient de révéler son vrai visage aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un homme qui, à Mayotte, voudrait qu'on mette le territoire sous cloche pour l'ouvrir de temps en temps et mais c'est pas ça que je des dis. cacahuètes. Oh, quelle mauvaise foi. Nous préserver notre culture, ne pas la faire évoluer. Non, c'est pas ça que je dis. Bien sûr, c'est vrai. Est-ce qu'on ne peut pas éviter les erreurs qui ont été faites ailleurs? Mais l'erreur, c'est de vous écouter. L'erreur, c'est de vous écouter. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'arrivée alors tout simplement, des fast-food? déjà, première chose, ça va créer de l'emploi. Oui, c'est première vrai, chose. C'est vrai. En plus, nous sommes une société de consommation, c'est la liberté qui nous est offerte de consommer ou pas. C'est vrai. Aujourd'hui, si on veut manger un hamburger quick ou autre, on ne l'a pas cette liberté. Prendre sa voiture et aller se faire plaisir, on ne l'a pas. On va l'avoir. C'est un succès planétaire. Profitons-en. Encore une fois, c'est de l'emploi, mais c'est aussi un indicateur économique. Ça veut dire que s'ils viennent maintenant, c'est que véritablement, ça y est, il y a une rentabilité économique qui peut se mettre en place. Donc ce sont des indicateurs positifs. Et puis excusez-moi du peu, mais il y a quand même peu de chaînes internationales, voire nationales simplement, qui sont installées à Mayotte. À part la Colas, la Sogea ou des entreprises du BTP, choses comme ça, ou SFR, dites-moi quelles sont les entreprises d'envergure nationale ou internationale qui ont fait le pari de Mayotte. Non mais là-dessus, je suis d'accord, je partage votre avis là-dessus. Restez sous cloche, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas ça, je dis juste, je sais pas, est-ce qu'on n'aurait pas pu plutôt favoriser l'arrivée d'une autre type d'alimentation, un truc, je sais pas, se servir, voilà, c'est ça que je veux dire, se servir des erreurs qui sont faites ailleurs et ne pas les faire ici. Patrick, tous les gens qui prennent l'avion, dès qu'ils arrivent à la Réunion ou en Thaïlande, la première chose qu'ils font, et ils sont exactement comme moi, c'est pas bon, la première chose qu'ils font, ils vont au McDo. Oui, et puis en plus, c'est un autre levier pour la production locale, parce que évidemment ça va créer des problèmes. Si on faisait que de la production locale pour faire des hamburgers quick, ça coûterait extrêmement cher. Donc il faut faire de l'importation, faut lisser les taux d'octroi de mer, ce que est en train de faire d'ailleurs le conseil départemental, mais c'est aussi travailler avec les producteurs locaux, parce qu'il n'y a pas que du steak dans un hamburger, il y a aussi de la salade, cornichons, des tomates, les cornichons, je suis pas sûr qu'on les produise ici, du fromage, du lard. Mais quoi? Vous l'avez motivé. Quoi? Il n'y a pas de problème. Il y en a. Vous savez, devant les écoles, le nombre de bouiniers qui vendent des sandwichs au jambon beurre. Mais pourtant ça vous gêne pas là. Non, c'est de la dinde. Ça vous gêne pas non plus de voir la mayonnaise, le pot comment dire en plein soleil. Moi je vais vous dire non mais là vous pour servir les gamins. Vous êtes en train de dire n'importe quoi, Samuel. Non, ce que je veux juste vous dire, moi des hamburgers, que ce soit Quick, McDo ou autre chose, etc. Ou est-ce que vous voulez. Je suis désolé, quand ma petite femme me prépare un hamburger fait maison, ça a un autre goût que celui qu'il peut y avoir à chez Quick, McDo ou etc. Connaissant votre femme, c'est pour ça que je viens pas manger chez vous. Non, mais enfin, en tout cas, c'est quand même. On va s'arrêter là parce que là, ça devient n'importe quoi. Alors, on a deux propositions ce matin, un quick devant tous les collèges ou la femme de Patrick devant tous les collèges. Faites votre choix, messieurs dames. Ou la femme de Patrick dans un quick devant tous les collèges. C'est la fin de ce face à face. C'est vrai que vous êtes le champion du monde de la c'est pas que t'es mauvais, salopard.